Si vous préparez un voyage à Palawan, vous avez sûrement entendu parler des croisières ou aussi appelées expéditions entre Coron et El Nido ou El Nido et Coron. Je viens de le faire avec toute ma famille, on était 10 et dans cette vidéo je vais vous dire à quoi vous attendre exactement, ce que j'ai vraiment aimé, ce que j'ai un peu moins aimé et mes conseils si vous envisagez de le faire. C'est une vidéo honnête, elle n'est pas sponsorisée par aucun organisme, j'ai vu pas mal de réels sur Instagram, sur TikTok, etc. qui étaient sponsorisés, donc là je vais vraiment vous donner mon ressenti honnête. On va parler donc de la croisière, privée ou en groupe, combien ça coûte, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi je vous dis tout, on y va, c'est parti. Avant de commencer, je m'appelle Nelson, ça fait 8 ans que j'habite aux Philippines et je fais des vidéos pour vous aider à organiser vos vacances ou vous expatrier aux Philippines. Si vous aimez mon contenu, petit pouce bleu, commentaire pour faire vivre la communauté et abonnez-vous à la chaîne, c'est parti vraiment. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est cette croisière ou expédition ? Alors concrètement, c'est une expédition, c'est un trajet de 3 jours ou 5 jours en bateau entre El Nido et Coron. Il y a plusieurs formules. Alors nous, on a fait le 3 jours de nuit avec l'organisateur Buhay Isla. J'avais fait des recherches, j'avais demandé à des amis qui travaillent dans le tourisme aux Philippines et ils me l'avaient recommandé. Je vous mets leur nom et le lien dans la description de leur site internet et je vous mets aussi une autre entreprise de français qui est réputée et qui organise aussi cette expédition. Alors, dans cette expédition, tu dors sur des petites îles ou des plages isolées, tu manges à bord du bateau et tu passes tes journées à naviguer, faire du snorkeling et te relaxer aussi. Le tout pour environ 18 000 pesos par personne, soit 300 € tout compris. Hébergement, nourriture, activités, transport et même l'alcool le soir si vous souhaitez boire. Alors après, vous pouvez rajouter un petit budget pour vous acheter des petits snacks, des petites bières, etc. Mais c'est pas grand-chose, ok ? Alors, c'est pas une croisière de luxe, ok ? C'est une expé aventure tropicale et franchement, c'est une belle façon de sortir des sentiers battus entre El Nido et Coron. Au niveau du confort, je vais être honnête, j'avais un peu peur avant le départ de la croisière parce que j'ai reçu des emails, on m'avait prévenu, on m'a envoyé « attention, c'est une expédition, etc. » On me l'avait presque vendu comme Koh-Lanta. Je me suis dit « oh là là, dans quel bourbier je me suis embarqué ?» Mais en fait, plus de peur que de mal. C'était vraiment confortable, il n'y avait pas de problème. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire à tout âge. De 12 ans jusqu'à 70 ans, ma mère a 65 ans, elle l'a fait, c'était très bien. Donc voilà, pas vraiment de problème, juste bien savoir nager. Vous allez dormir dans des camps, vous allez aller d'un spot à un autre. Généralement dans la journée, on fait 3 à 4 ou 5 spots, puis un arrêt sur un camp pour passer la nuit. Le rythme est assez tranquille, c'est pas non plus hyper intense. On reste entre 30 minutes et 1 heure sur chaque spot, un petit peu plus sur les endroits où on va manger le déjeuner. Et après, on arrive au camp vers 16h30, le temps de se doucher, tranquille, regarder le coucher de soleil. Voilà, donc le rythme, c'est cool. Et si vous souhaitez ne pas faire d'activité, si vous êtes crevé, vous pouvez rester sur le bateau. C'est un peu à la carte, ok ? Maintenant, et c'est sûrement ce qui va vous intéresser, je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Alors, d'abord, j'ai adoré les paysages, ok ? On parle ici de lagons turquoises, des plages désertes, des spots de snorkeling magnifiques, bien moins abîmés que ceux que vous allez voir en faisant les tours à El Nido, surtout les tours en banca ou à Coron. L'eau est claire, les coraux sont encore vivants à certains endroits, ok, il y a quand même eu du passage humain, il y a des poissons, bref, c'est vraiment sympa. Les camps, c'est souvent des petites cabanes en bambou, très traditionnelles, on est au bord de l'eau, on peut entendre les vagues, on est au plus près de la nature et ça, c'est vraiment exceptionnel. Moi, c'est peut-être la chose que j'ai préférée, surtout le premier camp qui était vraiment très nature avec une petite plage. Là, je me suis dit, waouh,
très très cool et surtout assez confort en fait. Il y avait tout le confort nécessaire, les lits étaient assez confortables. Le troisième point qui était aussi vraiment sympa, c'est les rencontres. Nous, on n'était pas assez pour privatiser un bateau, donc on était mélangé avec d'autres personnes. Sur un bateau, on était 21, il me semble. Donc nous, on était un groupe de 10, il y avait 11 autres personnes. Il y avait 2 autres couples de Français. Et en fait, on est devenus potes avec ces Français, on est resté avec eux. Oui, les Français s'assemblent, vous pouvez nous juger, mais c'est comme ça, on s'assemble plus qu'avec les Allemands. Et nous, ça nous a permis en fait de voir des nouvelles personnes. On avait été ensemble pendant 10 jours avant, quasiment. Vous pouvez voir les autres vidéos en lien dans la description. Et au bout de 10 jours, en cercle fermé, ça fait du bien d'avoir un peu de sang frais, de nouvelles discussions. Donc en fait, les rencontres, c'était génial. Et ensuite, enfin, je dirais, la nourriture était vraiment très sympa. Vous allez vraiment manger de la nourriture philippine simple mais généreuse. Et c'est assez rare en fait quand vous voyagez aux Philippines, parfois si vous ne connaissez pas les bons restos, de manger de la bonne nourriture philippine. Donc là c'était très sympa. Et là je vais être honnête, les choses que j'ai moins aimées. Alors il y a 2 choses principales. Moi, j'avais choisi Boa Isla pour leur côté un petit peu nature, à l'écart des sentiers battus, etc. Parce que c'est un peu leur angle commercial. Et j'ai trouvé que c'était un peu survendu. En fait, je me suis rendu compte que Boa Isla, ils font le même itinéraire quasiment que tous les autres bateaux. Le service était top. Je recommande Boa Isla, mais je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu plus éco-responsable, peu d'infos culturelles en fait. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup appris de choses. C'était très classique, on arrivait sur un spot, bon vous êtes sur cette île, elle s'appelle blablabla, vous avez 30 minutes, allez-y, profitez, prenez des photos. Tout le monde sur le bateau aurait aimé en savoir plus, un peu plus sur la faune, la flore, les endroits où on s'arrêtait, etc. Moi j'ai posé quelques questions, du coup si on pose des questions, les guides peuvent vous répondre, donc pas de problème, c'est peut-être aussi ma faute et la faute du groupe, mais j'aurais aimé quelque chose de peut-être un petit peu plus éco-responsable, un petit peu plus près de la nature, voilà. Et en parallèle, si vous voyagez en pleine saison touristique, c'est-à-dire du mois de février au fin avril, alors ne vous attendez pas à être seul au monde sur les tours, il y a quand même beaucoup de bateaux. C'est pas comme sur les tours à côté de El Nido ou de Coronne, il y a moins de bateaux, mais souvent sur les spots, il y a 3, 4, 5 bateaux. C'est pas dérangeant, mais on n'est pas dans l'expérience Robinson Crusoe. Et ça, c'est important que je le mentionne. Ne vous dites pas, waouh, je vais être seul entre Coronne et El Nido. Non, il y a des bateaux. Vous allez voir en fait que c'est une activité qui commence à être vraiment vraiment développée. Il y a des camps sur toutes les îles entre El Nido et Coronne parce qu'il y a énormément d'entreprises qui le font. Chaque entreprise a 5, 6, 7 bateaux. Donc c'est vraiment un gros business. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à la limite du raisonnable. C'est encore appréciable, mais s'ils augmentent encore le nombre de bateaux, on va commencer à sentir un peu le surtourisme. Donc voilà, c'est une chose à prendre en compte. Donc ensuite, mes conseils. Ok, alors d'abord, choisissez bien votre opérateur. Moi, je suis passé avec Boa Isla, très bon orga, staff top. Je vous mets aussi le lien de Français qui organisent cette croisière. Ça peut être utile si vous préférez échanger en français, etc. Et ils ont une très bonne réputation aussi. Ensuite, préparez un petit sac étanche. Vous serez sur l'eau tout le temps, donc protégez vos affaires, même si le crew le fait. Nous, on n'avait pas de sac étanche, on n'avait quasiment rien à préparer et on s'en est très bien sorti. Ok ? Pas besoin d'emporter trop de choses, short, t-shirt, maillot de bain, crème solaire, vraiment important. Une trousse de médicaments pour les maux de ventre, etc. Et c'est parti. Sur le bateau, la vie est assez simple. Et le dernier point, il est important. Si vous avez fait beaucoup de island hopping pendant votre séjour, je ne sais pas, vous avez fait Port Barton en island hopping, El Nido 1 ou 2 journées island hopping et Coronne que vous prenez des island hopping, vous risquez un petit peu de vous lasser en fait. Parce que là, vous allez faire 3 jours de island hopping, en fait 3 jours où vous allez voir des plages de sable blanc, des choses, et au bout d'un moment, on l'a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours,
c'est génial, mais au bout d'un moment, les spots se ressemblent. Donc si vous faites la croisière entre El Nido et Coron, peut-être prévoyez un petit peu moins d'island hopping, un à El Nido peut-être, un à Coron quand vous arrivez, mais faites d'autres activités, faites des cascades si vous en avez la possibilité, louez des scooters, faites de la voie terrestre, parce que là pendant 3 jours vous allez bouffer du island hopping, de la plage, etc. Et à la fin c'est un peu redondant. Voilà, c'était une petite vidéo, vous savez tout maintenant sur cette expédition entre El Nido et Coron. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre un petit mot dans les commentaires, et puis un pouce bleu, et si vous avez besoin d'autres conseils, abonnez-vous à la chaîne. Je vous mets dans la description toutes les infos dont vous avez besoin et toutes mes vidéos sur Palawan. J'ai fait une série de vidéos pour vous aider à organiser votre voyage à Palawan, ça peut vous être utile.